Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer une nuance en français entre transformation et fermentation, puisque les cafés sont fermentés avant d'être exportés. Et c'est une étape majeure puisqu'on va vraiment augmenter la qualité du café si on travaille bien cette étape. Mais traditionnellement, en fait, avant l'avènement du café de spécialité, il y a à peine une grosse trentaine d'années, c'était plutôt une étape de transformation, puisque autour du grain de café, on a différentes couches, et dont la couche extérieure, mais toujours dans le fruit, qui est le mucilage. C'est une couche avec du sucre et de la cellulose, une couche gluante de laquelle il faut se débarrasser pour stocker et stabiliser le café. Et donc en fait, de manière générale, on avait tendance à faire sécher les cerises et le mucilage et ensuite récupérer les grains, ou alors faire une fermentation lavée où ce mucilage se décomposait avec des bactéries dans l'eau qui mangent les sucres. Et donc voilà, c'était deux étapes de transformation, lavée ou naturelle. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, tiens, mais c'est une étape de fermentation, on peut vraiment travailler sur la qualité là-dessus. Mais c'est vrai que dans l'industrie du café, on vient de loin. Comparativement, dans l'industrie du vin, on a toujours considéré que la fermentation était une étape de qualité. Eh bien, dans le café, c'était plutôt une transformation. Mince, on doit récupérer le grain, comment est-ce qu'on va faire? Maintenant, c'est yes, on peut travailler là-dessus et augmenter le goût et passer d'une trentaine de composants gustatifs après cueillette à plus ou moins 300 composants gustatifs après fermentation. On fait x10 sur la qualité, c'est énorme. Ciao.